Bonjour et bienvenue dans cette série de podcasts sur l'activité physique et l'insuffisance cardiaque. Sous la forme d'un échange qui illustre la coordination entre professionnels de santé autour du patient, nous allons évoquer les symptômes, les traitements et les bienfaits de l'activité physique dans cette pathologie. Pour cela, nous laissons la parole à Monsieur Rivero, masseur kinésithérapeute, et au Dr Poletti, cardiologue. Bonjour Grégoire Poletti. Dans le podcast d'aujourd'hui, on va traiter l'activité physique et l'insuffisance cardiaque. Pour le patient insuffisant cardiaque, y a-t-il une problématique vis-à-vis de l'activité physique ? Bonjour Carlos, merci de ta question. Donc c'est une question assez large que tu me poses là, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs types et sévérités d'insuffisance cardiaque. Il y a aussi plusieurs types d'activité physique, donc te répondre en juste une phrase, ça serait difficile. Mais c'est vrai que lorsqu'on développe une insuffisance cardiaque et qui devient avec les années plus sévère, il peut y avoir effectivement une problématique et des difficultés à produire une activité physique. Ça peut être du sport, mais ça peut être aussi des activités du quotidien. Et on le voit, nous, chez nos patients. Donc plus l'insuffisance cardiaque avance, moins bien elle est traitée et plus on est limité dans les activités physiques, tout simplement parce que le cœur est une pompe. Et lorsque cette pompe est défaillante, le débit cardiaque ne permet plus de pouvoir assurer des activités physiques de son quotidien. En fait, en raison aussi du risque accru de fatigue, d'essoufflement et de complications cardiovasculaires, j'ajouterais qu'il y a tout un aspect émotionnel à prendre en compte chez les patients insuffisants cardiaques. Et il faut absolument sécuriser ces patients afin de les mettre en confiance. Ce sont des pathologies extrêmement anxiogènes, ce qui implique que l'éducation thérapeutique et la connaissance de soi de la part du patient tiennent une part importante dans la rééducation. Et donc ces patients-là doivent reconnaître les signes, l'auto-évaluation, leur fréquence cardiaque seuil, la dyspnée, tout un tas de données que d'ailleurs ton infirmière reprend bien dans ses conseils. On a autour de nous une équipe avec des IPA, infirmières en pratique avancée. On a des profs d'activité physique adaptée, on a des diététiciennes qui prodiguent pas mal de conseils. Alors vous savez qu'il est indispensable de pratiquer une activité physique lorsqu'on est insuffisance cardiaque, mais quand on parle d'activité physique, de quoi parle-t-on ? Voilà, donc c'est vrai que l'activité physique, lorsqu'on l'aborde nous avec nos patients en consultation, bien souvent il y a l'amalgame direct avec le sport. Et c'est vrai que bien souvent lorsqu'on propose et lorsqu'on demande à nos patients de faire de l'activité physique, parfois il y a ce côté de répondre « Non mais moi je n'ai jamais pratiqué de sport et c'est pas quelque chose qui m'intéresse, le sport ça n'a jamais été ma tasse de thé ». Et effectivement c'est pas vraiment le message, parce que l'activité physique ça peut être aussi des choses simples de son quotidien, comme marcher pour aller chercher son pain, ne pas hésiter à monter les escaliers lorsque on peut éviter l'ascenseur. Voilà, c'est toutes des choses qu'on répète un petit peu à nos patients pour les inciter à faire une activité physique sans forcément aller chercher à s'inscrire dans un club de sport. Voilà. Après, si on veut rentrer un peu plus dans le détail, il y a plusieurs types de sports, donc c'est vrai que les conseils parfois ils sont difficiles à donner parce qu'il y a plusieurs types de sports et d'intensité. Si on veut schématiquement essayer de dissocier deux activités physiques, il y a les activités physiques dites statiques, typiquement les patients qui font de l'haltérophilie ou qui portent des charges lourdes, et les activités physiques qui sont dites plutôt dynamiques, donc les sports plutôt d'endurance, ça peut être la marche, ça peut être la course, ça peut être le vélo. Et c'est vrai que lorsqu'on conseille de l'activité physique à nos patients, on a plutôt tendance à les attirer vers des activités physiques qui ont une composante dynamique, donc plutôt vélo, plutôt natation, plutôt randonnée. Alors là aussi, on a tendance pour les grades les plus sévères à faire attention aux activités physiques qui sont pas du tout conseillées. Par exemple, les efforts violents tels que les sports collectifs, rugby, handball, foot, tennis, squash. Quoique, puisqu'en fait, ça dépend du grade du patient. Quels sont les apports de l'activité physique sur l'insuffisance cardiaque ? Alors les apports, ils sont multiples. Nous, on utilise le terme pléiotrope, c'est-à-dire que l'activité physique, elle touche plusieurs aspects de notre corps, de notre métabolisme, sans parler aussi du côté mental, comme tu le rappelais tout à l'heure. Et c'est vrai que lorsque l'on pratique une activité physique, non seulement on entraîne son cœur, on l'améliore sur le côté remplissage, sur le côté éjection de la pompe, mais aussi on améliore la capacité de notre muscle à vivre et à produire de l'énergie malgré l'insuffisance cardiaque. Donc c'est vrai que lorsqu'on est insuffisant cardiaque, parfois rien que le fait de maintenir une activité physique à intensité modérée, nos muscles s'habituent à cette insuffisance cardiaque, ils ont plus de facilité à vivre avec. Est-ce que tu peux nous dire, Grégoire, s'il existe des études à l'appui qui prouvent ces améliorations ?
Alors oui, des études, il y en a plusieurs, il y en a même des très anciennes. Alors je te reprendrai pas dans le détail chacune des études parce que je pense que c'est pas vraiment le sujet du jour, mais c'est vrai que si on reprend toutes ces études-là, elles convergent vers les mêmes conclusions et vers le même message qui est de dire qu'il y a beaucoup plus d'effets bénéfiques que d'effets néfastes de l'activité physique. Donc c'est sûr que, voilà, comme on le disait tout à l'heure, il faut aussi donner un cadre à nos patients. Il ne faut pas non plus les inciter à faire tout type d'activité physique, à tout type d'intensité. Mais voilà, c'est vrai que toutes les études qui ont été réalisées dans l'insuffisance cardiaque, quelle qu'elle soit, convergent vers le même message de dire qu'elle est bénéfique, qu'elle est même nécessaire. Merci Grégoire pour ce podcast et on se retrouve sur la 3e partie pour évoquer les recommandations en matière d'activité physique.